ce que j'avais dans le dossier, et puis de vous dire quelque chose un petit peu. Donc, le tourneux, vous êtes pied depuis 2018 dans l'établissement, mais avant, dans ce que j'ai vu, vous aviez effectivement commencé par un CAP comptable. Et puis après, en 2012, c'est en 93, en 2012, vous avez fait une formation pour l'accueil d'un enfant porteur de handicap et vous avez été assistante maternelle agréée, ensuite de 2010 à 2017. Donc, voilà, vous étiez dans un métier de relation avant de venir ici, complète. Voilà. Et donc c'est peut-être pas complètement par hasard que vous êtes venu travailler en EHPAD. Voilà. Et au départ, je crois que vous étiez un peu à l'hôtellerie, c'est ça. Donc en janvier 2018, vous avez postulé à l'EHPAD de la Gacilly, avez été recruté, donc en mars 2018, à l'hôtellerie. Puis après, vous êtes allé à la blanchisserie. Alors vous avez participé au déménagement vers le Laurier Vert et à la mise en place de la nouvelle blanchisserie. Après donc le départ en congé maladie de Mme Payen, vous avez su vous impliquer pleinement et prendre votre place dans le binôme de travail avec Mme Louer. Puis après le trinôme avec Mme Bravo. Voilà. Et avec Mme Mouzeau aussi. Et puis tous ceux qui sont passés par là. Voilà. Très disponible, compétente et ayant aussi des compétences appréciées en couture. Vous avez beaucoup donné de vous-même pour permettre aux résidents d'avoir du linge propre et en bon état, y compris un peu chez vous, je crois. Pendant le Covid, il y a eu l'opération fabrication de masques. Au tout début, là, quand on ne savait pas encore, quand on pensait qu'il ne fallait pas de masque. Donc vous étiez aussi pleinement partie prenante là-dedans. À votre demande, vous avez pris votre retraite le 1er août 2022. Et en 4 ans de présence au sein de... un peu plus de 4 ans, au sein de la résidence, vous avez marqué l'établissement de votre empreinte. Merci pour votre travail. Après, c'est Mme Corby. Vous ne remettez pas les... Impossible. Que vous pouvez me regarder. Ouais, bah oui, mais bon, mettez-vous tous les temps que voilà, parce que là. Faut pas venir tous chacun tout seul. Faut qu'on vienne chacun tout seul. J'avoue que je n'ai pas trop réfléchi à la protocole. Alors, vous avez été recruté le 22 juin 1980 à l'âge de 18 ans. Je dirais par l'hospice de la Gacilly, parce qu'à ce moment-là, c'était encore l'hospice. Hein. Parce que c'est devenu maison de retraite, je crois, par un arrêté du 8 avril ou du 8 mai 1982. Donc en 81, c'était encore l'hospice. Donc en 81 et 82, vous avez assuré des remplacements en tant qu'ASH, auxiliaire temporaire. Et à compter du 21 février, je précise, j'avais le dossier sous les yeux, plus facile. À compter du 21 février donc, 1983, vous avez été recruté donc, en tant qu'ASH auxiliaire sans discontinuité jusqu'au 31 décembre 1986, puisque le 1er janvier 1987, vous avez été nommé ASH titulaire. En 1994, 7 ans plus tard, vous avez suivi la formation, la formation d'aide-soignante à l'école du centre hospitalier de Redon et obtenu votre diplôme en 1995, début 1995. Voilà, donc vous avez été nommé, c'est 96, 95, vous avez été nommé dans le grade d'aide-soignante et en 2008, vous avez été nommé aide-soignante de classe supérieure. Alors après, il y a eu des reclassements, parce qu'à un moment, c'est supérieur, et puis après, ça devient principal.
puis après c'est redevient aide-soignante, parce qu'il y a eu un reclassement en 2017, puis de nouveau aide-soignante principale en 2018. Et puis en octobre 2021, lors du passage des aides-soignantes en catégorie B, vous êtes reclassé aide-soignant de classe supérieure. Voilà. Et depuis le 1er janvier 2023, vous avez été admis sur votre demande, donc c'est très récent, il y a une dizaine de jours, à faire valoir vos droits à la retraite. Alors, 1980-2023, enfin, voilà, en tous les cas, il y a plus de 41 ans, c'est entier, plein, après vos débuts à l'EHPAD, ou plutôt, comme je disais tout à l'heure, à l'hospice. Voilà. Durant ces 41 ans, vous avez travaillé dans l'ancien bâtiment, je crois, à Saint-Louis. J'ai un doute, je n'avais pas ça dans le dossier. Saint-Jean. Rigolez pas, vous. Hein. Saint-Jean, bien sûr. Ah oui. Vous aviez tout de suite rectifié. Donc Saint-Jean. Et après, vous êtes allé à la Gauzy. Ouais. Et puis à Jean-Bellamy. Moi, je vous ai connu à Jean-Bellamy. Puis à Belle-Orient. Et en mai 2019, après l'emménagement à la résidence Laurier-Vert, vous avez travaillé dans le quartier des Landes. Puis en 2021, je crois que le changement pour les rivières. Ouais. Donc on vous invite à revenir parce qu'il reste la blanchisserie, la cuisine. Ah, non, pas la blanchisserie, c'est fait. Donc pas la blanchisserie, il ne reste plus que la cuisine. Administration. Voilà. Durant toutes ces années, vous avez toujours cherché à vous former et à acquérir de nouvelles compétences, comme en témoigne notamment votre formation d'aide-soignante et votre formation de référent humanitude. Cela témoigne également de votre souci d'accompagner le mieux possible les résidents et de développer la qualité d'accompagnement. Vous avez toujours été partante pour les projets, les projets dont on parlait tout à l'heure, les projets d'amélioration de la qualité. Vous avez su également rester disponible pour les besoins du service. Disponible et très disponible. Vous allez pouvoir maintenant profiter de votre retraite en n'ayant plus les contraintes du travail. Donc je vous dis merci, vraiment un grand merci pour tout ce que vous avez apporté et vous souhaite une très bonne retraite. Une infirmière maintenant. Madame Maé. Alors, je vais alors, bon, j'avais le dossier sous les yeux, donc j'ai retrouvé votre parcours en BEP carrière sanitaire et sociale en 83. Après, vous avez fait des remplacements d'ASH à la maison de retraite de Liré, cité de Joaquin du Bellay. C'est ça. Et donc au centre hospitalier d'Ancenis. Et en 85, vous avez eu votre CAFAS, certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignante. Puis à ce moment-là, vous avez fait des remplacements dans différents EHPAD et autres établissements, Riaillé, Beaupréau et Liré. Et de 86 à 92, vous avez été recruté en qualité d'aide-soignante par la maison de retraite de Liré. Puis ensuite, vous avez continué à vous former, et effectivement, de 92 à 95, vous avez suivi la formation d'infirmier, avec des remplacements pendant cette période-là en maison de retraite à Oudon, je crois. Voilà. Tour d'Ancenis. Et vous avez obtenu votre diplôme d'infirmière le 24 novembre 1995. Alors vous avez alors été recruté par le centre hospitalier du Mans, où vous avez travaillé de 95 à 98. 19, ouais. Il y avait une dispo, mais il me manquait un quart d'heure pour bien regarder tout en détail. Voilà. Vous avez été nommée infirmière stagiaire en 97. Et après une disponibilité, vous avez une disponibilité avant de venir ici? Alors en fait, oui, j'ai pris une disponibilité parce que j'arrivais pas à avoir de mutation. Et pendant ce temps-là, je travaillais au centre de soins à domicile à Garde.
Voilà. Donc du coup, vous étiez ailleurs, donc à Garouette. Et vous avez été recruté par la maison de retraite de l'Agacilly le 3 janvier 2000 en tant qu'infirmière, donc nommée infirmière de classe normale d'abord, puis infirmière de classe supérieure en 2008. Voilà, avec une disponibilité entre 2010 et 2012. Depuis votre arrivée à l'Agacilly en 2000, vous avez connu l'évolution de l'établissement. Avec 3 sites, jusqu'en 2019, donc jusqu'à l'arrivée ici. Jusqu'en 2011, je me souviens, quand je suis arrivé, les infirmières travaillaient sur les 3 sites. Alors, pas le même jour, mais vous tourniez sur les 3 sites. Encore que le week-end, on fait les 3. Ouais, donc le week-end, en plus, vous avez les 3 sites. Donc, ouais. Puis, à compter de 2011, vous avez été affecté sur les bâtiments Bel-Orient et Bel-Ami. On a fait 2 équipes. Alors, je crois que c'est 2011, je n'ai pas non plus le temps de rechercher, mais c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Donc 2011 ou 2012, une équipe pour Bel-Orient, Bel-Ami et une équipe pour la Glousie. Donc vous étiez à Bel-Orient et Bel-Ami. Ce qui faisait encore 2 sites. Si, mais quand je suis revenue en 2012, je suis allée sur le bâtiment. Quand vous êtes arrivé, vous êtes arrivé en quelle année? C'est moi en 2000, et moi quand je suis arrivée, oui. Vous faisiez que la Glousie? Non, j'ai fait la Glousie, mais quand les bâtiments sont après, j'ai basculé sur. Mais le week-end, vous étiez sur les 3. Le week-end, on fait les 3. Ouais. Et puis il n'y avait pas d'équipe complètement affectée à la Glousie, à Bel-Ami et à Bel-Orient. Non, ouais, vous tourniez. Ouais, c'est ça. Donc, c'est qu'à partir de 2012 qu'il y a eu une équipe. Okay. Donc, vous avez toujours tout mis en œuvre pour assurer un accompagnement et des soins de qualité pour les résidents. Vous avez aussi toujours favorisé la qualité des relations au sein de l'équipe. Tout fait en tous les cas pour que ça se passe bien. Très disponible et souvent sollicité pour revenir travailler en cas d'absence d'une collègue. C'est la réalité. Hein. Donc voilà, merci. Je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous avez apporté durant toutes ces années, en tant que soignante, depuis le début, et bien sûr à l'Agacilly depuis 2000. Donc bonne retraite à vous, profitez bien. Voilà. Après, donc, dans l'ordre des papiers, Madame Piquet. Alors, bon, je n'ai pas retrouvé tout dans le dossier, voilà. J'ai pas eu le temps, il manquait plus d'un quart d'heure, il me manquait 1h30. Alors, bon, non, mais je sais que vous étiez dans le secteur commercial avant de faire les EHPAD. Vous avez fait quoi? Vous pouvez nous dire? 17 secondes. J'ai travaillé 10 ans dans un centre commercial, c'était Intermarché à Redon. Après, j'ai fait un petit peu de vente à domicile et ensuite j'ai travaillé chez les Crochets. Ça, j'avais en tête, mais j'ai tenté une bêtise. Et ensuite, eh bien, je suis rentrée à Rochefort. Voilà. Alors après, j'ai... donc, le 1er novembre 1994, vous avez été recruté. Alors, dans le cadre d'un envoi aidé à CES, contrat emploi solidarité, à la maison de retraite de Rochefort-en-Terre. C'était juste parce que j'étais sûre que je n'allais pas être refusée. Non, puis je souligne. Ouais. Je pas là. Puis le 19 décembre 1995, vous avez été recruté en tant qu'ASH contractuel. En juillet 97, vous avez été nommé ASH stagiaire et titularisé en juillet 98. Du 5 février 2001 au 31 janvier 2002, donc vous avez suivi la formation d'aide-soignante à l'école du centre hospitalier de Redon. Et en 2002, vous avez été titularisé dans le grade d'aide-soignante de classe normale. En 2013, vous avez été nommé aide-soignante de classe supérieure. Alors après, il y a eu les reclassements, il y a eu plein de reclassements, donc reclassé AS en 2017, et puis AS principal en 2019, et reclassé aide-soignante de classe supérieure lors du reclassement pour passage en catégorie B des aides-soignantes le 1er octobre 2021.
Et vous avez été admise sur votre demande à faire valoir vos droits à la retraite depuis le 1er mai. Donc là, vous savez déjà quelques mois. Alors, durant toutes ces années, en tant qu'ASH, puis aide-soignante, vous avez travaillé dans les quartiers. Alors, il se trouve que j'ai travaillé à Rochefort-en-Terre. Donc, le premier, j'ai un doute. J'aurais dit Valériane 3, je ne sais plus, mais la Colombière. Oui, voilà. Myriam. Et puis, ça, c'était à Rochefort. Et autrement, à la Glousie, depuis l'emménagement, alors, à rez-de-chaussée haut, et puis depuis l'emménagement à la résidence de Laurier-Vert, aux Rivières, et depuis 2020, au PASA. Alors, durant toutes ces années, vous avez toujours eu le souci de vous former, aide-soignante, référente humanitude, ASG, et puis toutes les autres formations qui sont proposées par l'établissement. Et aussi toujours su faire partager vos compétences avec vos collègues. Bon. Toujours bienveillante, tout en restant exigeante pour que l'accompagnement des résidents soit un accompagnement de qualité. Vous avez aussi de très bonnes qualités relationnelles permettant souvent de bien faire passer les informations. J'ai eu la chance de travailler avec vous donc à Rochefort et à Lagacilly. Et merci au nom de tout l'établissement pour le travail, votre disponibilité et votre implication. Bonne retraite à vous. Alors maintenant, c'est pas un départ en retraite. Alors, Madame Peretti donc effectivement été infirmière avant d'arriver à Lagacilly. Depuis 91, vous étiez infirmière, puis cadre de santé depuis 2001. 2001. Voilà. Madame Peretti a parcouru plusieurs endroits de notre territoire de français. Toulouse, Clermont-Ferrand et puis Bourges. Clermont-Ferrand, c'est l'école. Oui, c'est ça, de Carles. Ouais. Voilà, donc arrivé à Lagacilly en septembre 2004. Et donc parti en dispo en septembre cette année, donc ça faisait 18 ans. 18 ans de présence. Alors au début, vous étiez un petit peu infirmière et beaucoup cadre de santé, non? Vous étiez plus infirmière que cadre de santé. Oh, moi, je n'ai pas connu ça. Oh non, quand je suis arrivé, vous étiez plus cadre de santé. Ouais. Au tout début. Donc voilà, c'est une époque où il n'y avait pas, finalement, on se disait qu'il n'y avait pas besoin de cadre de santé ou pas trop. Et donc après, il y a eu plus de fonctions cadre de santé, puis plus du tout de fonctions d'infirmière. Et voilà, donc cadre sur 3 sites. À partir du moment où vous êtes devenu cadre, enfin, vous étiez avant, mais je ne sais pas comment vous faisiez sur 3 sites cadre et infirmière. Mais à l'époque, c'était pas les mêmes fonctions qu'aujourd'hui. Donc cadre sur 3 sites, Bellamy, Bel-Orient et donc la Glousie. Puis à partir de 2014, puis 2015, ça s'est redéfini. Il y avait Madame Olivier qui avait un peu de temps défini en tant qu'infirmière coordonnatrice. Et donc voilà, vous aviez le pilotage des 3 sites et elle intervenait sur 2 d'abord. Et puis après, vous avez repris complètement Bellamy en direct et elle avait Bel-Orient. Depuis qu'on est arrivé ici, donc vous avez eu le bas, le rez-de-chaussée bas. Ouais. Voilà. Alors 18 années où il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc vous avez accompagné les évolutions de l'établissement. Augmentation de la dépendance des résidents. Augmentation du besoin d'aide. Donc augmentation du temps de travail nécessaire et de l'effectif en personnel. Alors là, j'ai ressorti, on avait travaillé là-dessus pour les lignes directrices de gestion, donc je trouvais que ça illustrait bien cette augmentation de l'effectif. 2006, effectif permanent, 66,25. 2007, 74,15. 2013, 91. 2021, 102. 2022, 2023, on a 103,50. Et ça, c'est sans les remplacements de RAID, parce qu'en fait, quand on dit 103 aujourd'hui, on est plus à 125, 130 bulletins de salaire. Voilà. Donc oui, donc augmentation du temps de travail passé sur les plannings. Et ça, c'est sans les difficultés de recrutement. Quand en plus il y a les difficultés de recrutement et qu'on ne trouve personne, ça devient 99% du travail. Donc gestion des recrutements et des plannings, voilà, qui entraîne une baisse du temps d'accompagnement des équipes et donc de la frustration.
Alors, donc, vous avez été impliqué dans les projets et l'évolution de l'établissement, puisque pendant 18 ans, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Hein, voilà. Donc, à partir donc, de 2004, en 2004, on avait ces moments. Alors, le rachat, alors l'intégration du personnel de Bellamy, c'est 2000, mais le rachat de Bellamy, c'est 2005. Hein, ouais. Puis après, il y a eu, voilà, donc il y a eu un premier directeur, donc une directrice qui est arrivée, donc Mme Puissat, donc après Mme Ricard, et où il y a eu beaucoup de travaux qui ont été de nouveau redéveloppés à ce moment-là, la signature d'une convention tripartite notamment, et bon, ça c'est côté administratif, mais voilà, au quotidien dans les quartiers. Voilà. Puis après, donc voilà. Et puis, donc qu'est-ce qu'il y a eu d'autre durant ces années-là? Voilà. Et puis après, il y a eu ce projet de travaux, projet de déménagement et un gros travail à faire en amont et pour accompagner ça, la réorganisation du travail et les projets d'établissement qu'il y a eu au cours de ça et qu'il a fallu accompagner. Alors, je dirais aussi, avec toujours le souci de trouver des arrangements et de répondre, des arrangements, pas des magouilles, hein, des arrangements, c'est-à-dire des... Non, mais, chaque mot peut être interprété, donc je développe des arrangements pour que le personnel puisse trouver des... Laissez-moi aller jusqu'au bout de mes phrases. Des arrangements pour que le personnel puisse trouver une bonne solution, c'est-à-dire que des fois il y a des demandes diverses qui peuvent être faites par le personnel, et qu'en tous les cas c'est parfois difficile d'y répondre, et moi, je pense que Mme Perretti a toujours essayé de donner une réponse favorable quand c'était possible. C'était ça l'arrangement en fait. Le souci aussi de faire reconnaître le travail des autres services, des services administratifs, des services généraux auprès des équipes qui ne le voient pas forcément. Voilà, et donc il y a plein d'autres choses. Donc merci pour ces 18 années. Et puis, bonne continuation dans vos nouvelles fonctions. Donc, on peut dire maintenant, au centre hospitalier de Saint-Malo, dans une région très agréable. Voilà. Merci. Donc oui, je suis au centre hospitalier de Saint-Malo, cadre de santé en mission transverse sur le pôle de gériatrie. Donc j'ai plus vraiment d'équipe en charge, j'en ai une toute petite de poule et je soutiens le cadre co du pôle et puis tous les 8 cadres du pôle qui est un gros pôle, 8 cadres c'est énorme, ça fait 8 services, qui mélange le sanitaire et le médico-social, mais quand même gériatrique. Voilà. Donc je pense souvent à vous et je me réfère souvent à ce qu'on a pu dire, échanger au cours de toutes ces années, et voilà, toujours là, Legacy. Donc voilà, donc c'est quand même pas une fin, moi je continue, c'est pas encore la retraite, de moins en moins d'ailleurs, ça c'est vrai. Voilà, j'en profite pour féliciter les retraités, la fêtée aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec elle, je trouve qu'elles sont un peu là, les autres là-bas. Et je nous souhaite à tous une fin de carrière comme elles ont pu avoir. Voilà. Merci. Merci.